Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler des dernières nouveautés make-up déjà sorties ou à venir. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire des gros bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Voilà, maintenant que c'est chose faite, on y va. Bon, alors, ces derniers temps, vous n'êtes pas sans savoir que les marques nous bombardent de futures sorties ou de sorties imminentes. Ces derniers temps, je dois dire que pour ma part, il n'y a pas grand chose qui m'a titillé. Donc on va voir ça ensemble. On va commencer par Colourpop. Donc Colourpop qui sort une palette, mais une palette, hein, d'habitude ils sortent des collections, là c'est qu'une palette qui s'appelle Cloud. Le packaging est mignon, mais alors l'intérieur, les gars, ça ressemble à ce qu'ils ont déjà fait auparavant. Eux, ils disent que c'est nouveau, mais j'ai pas l'impression que c'est nouveau, hein. Donc, c'est sorti il y a 2 jours. 19 $. Même si c'est pas excessif au niveau prix, franchement, il n'y a aucun intérêt quand je vois les swatchs en plus. Non, mais sur peau noire, c'est... et encore, il n'y a même pas peau noire réellement. Là, c'est peau métisse. Et en ce moment, il n'y a que ce genre de palette qui sort. Bon... Moi, c'est un grand, je passe, il n'y a aucun intérêt, c'est toujours les mêmes multichromes, duochromes qui y a à l'intérieur, rien de nouveau sous le soleil, allez, basta. On continue avec Natasha Denona. Donc Natasha, Natasha qui sort une Xénon palette, donc c'est prévu pour le 22. Aujourd'hui, donc, quand vous verrez cette vidéo, donc, la Xénon. La Xénon. Principalement gris, noir, blanc, argenté. Il y a du rosé dedans. Elle est jolie visuellement, je peux pas dire le contraire, elle est très jolie. Je pense que la qualité n'est plus approuvée. Maintenant, est-ce que moi je vais acheter une palette que de noir, gris, blanc et compagnie? Non, non, non. Même s'il y a du rosé, mais c'est pas ça qui va faire pencher la balance. Je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, Natasha, elle a le vent en poupe. Je pense qu'elle pourrait sortir n'importe quoi. Certaines l'achèteraient quand même. Moi, j'ai beau aimer Natasha, on va dire que j'ai déjà pas acheté la petite, c'est pas pour acheter la grande. Donc, je ne suis pas la cible, mais je ne peux qu'avouer que les 2 swatchs que j'ai vus, franchement, ils s'étendent à l'infini. Et en plus, c'est joli à regarder. Mais est-ce que je vais acheter une palette parce que c'est joli à regarder et que c'est Natasha Denona? Non. J'aime bien Natasha, mais faut pas déconner. Parce que ces palettes-là, elles sont à 75 balles. Donc... il faut faire des choix dans la vie. Là, mon choix, il est fait, clair, net, précis. Donc, non. Maintenant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette palette vous intéresse. Parce que je sais justement que toutes les sorties de Natasha Denona sont attendues. Ouais, il y a toujours des fuites. Donc, j'aimerais connaître votre avis. Est-ce que vous allez vous laisser tenter? Les devoirs commencent. Donc, moi, c'est un grand je passe. Ensuite, Glamlight a enfin dévoilé sa palette vendredi 13. Donc, c'est sorti le 13. D'ailleurs, qui était un vendredi. Niveau harmonie, je trouve que ça respecte. C'est pas moche. Maintenant, pareil, je ne me vois pas acheter cette palette. Ça ne me correspond pas. C'est bien fichu, hein, je peux pas dire le contraire, mais ça ne me correspond pas du tout. En plus, il y a du bleu, j'en ai marre du bleu déjà. Autant j'en ai pas marre de l'orange. Autant j'en ai marre du bleu. Mais je peux pas mentir, l'harmonie est très belle. Visuellement, j'aime bien voir. Maintenant... ça sur mes paupières, déjà rien qu'en regardant, je ne suis pas inspirée. C'est pas parce que je trouve ça joli que je suis inspirée. Là, je ne saurais pas quoi faire de cette palette. Voilà. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à ce que vient de sortir Martin Cosmetics. Pareil, je vous mets ça là. Le sneak peek déjà, elle avait montré 2-3 fards. Non. Je me suis dit, ah, il y a du bleu, c'est pas pour moi. L'ambiance, tout ça, ça correspond pas. Il n'y a que des fards métallisés. Il n'y a pas vraiment de fards qui changent. Voilà, c'est trop ambiance, ancien temps pour moi, donc je passe également mon tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué pour la collection ou pour la palette Martin, parce que je sais qu'elle aussi, elle a sa fanbase. Même si elle sort quelque chose qui n'est pas vraiment fringant, les gens se jettent dessus. Donc, n'hésitez pas, mettez-moi ça en commentaire. Tous les goûts sont dans la nature, c'est pas parce que moi j'aime pas que vous autres, vous ne devriez pas aimer. Il faut tout pour faire un monde. Ensuite, passons, j'ai fait 2 palettes en une là. Martin Glamlight House Love qui sort pour les fêtes de fin d'année. 2 mini palettes de 6 fards.
Déjà disponible sur son site et chez Sephora US, je pense. 2 palettes, il y en a une où il y a du rose un peu foncé, du nude, du vert, et l'autre elle est un petit peu plus claire. Comment vous dire que ça m'intéresse pas du tout. J'aime bien les packaging par contre, je vais pas mentir, mais bon en même temps c'est House Lab. Packaging de qualité, enfin c'est ce qui me semble. La palette est à 49 $, bon 50 €. Donc 50 € chacune, et voilà. Est-ce que ça me transcende quand je regarde ça? Pas du tout, pas du tout. N'hésitez pas à me dire vous si ça vous fait palpiter, si ça vous fait envie. Franchement, je ne même pas dire ouais je vais acheter pour essayer, parce que ça m'intrigue pas assez pour ça. Mais à surveiller, hein, à voir si la qualité est là, et si par la suite elle sort, même si c'est ce format-là, mais des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas essayer, mais pas avec ça en tout cas. Donc je sais qu'il y avait des rouges à lèvres également, et des lip oil dans cette collection. Les rouges à lèvres, ils ont l'air très très beaux. Les swatchs, ils sont pas dégueulasses, hein, des 2 palettes. Mais je sais pas. C'est trop commun. Je sais que je vais les oublier. Même si j'achète pour tester, je vais les oublier. Et à ce prix-là, acheter pour tester, non, il faut que j'aime. Il faut que je sois sûre d'aimer, c'est pas possible. C'est pas possible. Manimua, créateur de Lunar Beauty, qui vient de sortir son reveal pour sa collection Siren Sunset. Il y a des liquides lipstick et il y a également une palette de fard à paupières. Il y a beaucoup trop de nœuds dans cette palette, je comprends pas. Ça me parle pas trop. C'est pas encore avec cette collection que je vais pouvoir tester Lunar Beauty. Pourtant, c'est pas faute de vouloir tester un peu cette marque, voir ce qu'elle donne, si elle est de qualité. Sa tête, il a un très beau visage, il se maquille bien. Regardez avant beaucoup les vidéos où il faisait en sorte qu'une personne d'un autre pays achète le make-up du pays et lui envoyait. Et j'aimais bien ce type de vidéo parce que franchement, il était trop marrant. Mais au niveau de sa marque, il n'y a pas encore une palette qui m'a fait waouh. Il y a bien celle qui ressemblait à une palette Glaminatrix. Je crois que c'est la collection d'avant. Mais en même temps, elle ressemblait à Glaminatrix. Donc, étant donné que je possède la New Natural quelque chose, j'ai envie de dire, j'avais pas forcément envie d'investir dans une palette similaire et qui soit d'une qualité inférieure. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai jamais encore testé la marque Lunar Beauty. Je ne dis pas que c'est une piètre qualité, que c'est d'une moindre qualité, mais je voyais pas l'intérêt d'acheter une palette qui ressemblait à une palette que je possède. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi j'ai envie qu'une de ces palettes me donne un coup de cœur. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé, donc ça veut dire que je ne vais pas encore tester. S'il y avait peut-être moins de fard dans la palette, moins de fard taupe, rosé, neutre, peut-être que ça m'aurait intéressé, mais encore une fois, il y a encore pas mal de bleu, donc non. Je passe mon tour. Suivant, on passe à Pilwiz qui sort le 1er novembre. Tout un paquet de palettes. Palettes pour les yeux, palettes pour les lèvres, le blush. Mais j'ai l'impression que ça, c'est des choses qui sont déjà sorties. Je sais pas. J'ai l'impression que ce sont déjà des produits existants. Donc je comprends pas ce lancement. Ou alors j'ai loupé un truc. Il semble avoir des sprays fixateurs que j'ai déjà vu également sur l'appli Pilwiz. Donc je comprends pas trop. Pour moi, j'ai déjà vu ces palettes. Maintenant, ça se trouve, ce sont des déclinaisons de ce qui existe déjà. C'est fort probable. Je vois pas l'intérêt de dire que c'est nouveau et que c'est un lancement si c'est déjà existant. Donc à mon avis, c'est des déclinaisons de ce qui existe déjà. Par exemple, pour les blushs, là je vois orangé, rosé. Et c'est vrai que la palette de blush qui est existante, il n'y a que des rosés je crois dedans. Affaire à suivre. Moi personnellement c'est trop coloré, j'ai de la couleur plus qu'il n'en faut. Moi la palette qui m'intéresserait c'est la palette d'Halloween, très très bien, elle est toujours dans mon panier. Bon à cause des frais et tout, j'ai pas encore sauté le pas. En plus j'ai explosé mon budget make-up du mois d'octobre, donc niet, ça devrait attendre. Voilà. Et si c'est toujours disponible, ouais, pourquoi pas, mais sinon ça me passera sous le nez, c'est pas grave. Je suis sûre que je peux le retrouver sur Vinted. Quoique Vinted, des fois, ils veulent faire des bénéfices sur le dos des gens, là, comme ça, là. Pas sur le mien, en tout cas. Voilà. Donc, Pilwiz, je passe également mon tour. Ah, vous voyez moi, franchement, là, de ce que je vous présente, il n'y a rien qui me... Je m'ennuie. Bref. On continue avec Nabla qui a décidé de sortir une version mini de sa palette Side by Side Nude Palette. Et donc elle s'appelle Side by Side Nude Palette Baby. C'est trop mignon, baby. Il me reste une palette de Nabla. J'en avais 2, j'en ai vendu une et j'en ai gardé une. Je sais plus c'est laquelle, mais en tout cas je suis pas prête à la vendre. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les fards. Elle est ancienne et pourtant la qualité est toujours là. Je sais que la grande nude, elle est vraiment plébiscitée, elle a vraiment eu son succès, elle est de très bonne qualité. Moi-même j'ai hésité pendant un moment à l'acheter et puis finalement non, mais c'est pour vous dire qu'elle a eu son succès. Je comprends pourquoi Nabla décide de la sortir, mais en même temps il aurait peut-être fallu essayer de
sortir quelque chose de nouveau, de novateur, ou une version peut-être froide. Moi, j'aime pas les tons froids, mais il n'y a pas que moi. Donc peut-être sortir une version ton froid qui aurait justement agrémenté le catalogue de Nabla, parce qu'ils n'ont pas non plus énormément de palettes. Et je sais pas. Mais en tout cas, c'est très mignon. Je pense que la qualité est là, parce que pour les autres palettes, en tout cas, la qualité était là. Mais je passe mon tour, 37 $, hein, quand même. Nomad Cosmetics qui a sorti une collection autour du voyage. Donc il y a une mini palette, il y a également, je crois, un spray fixateur rafraîchissant. Oui, je pense que c'est un spray rafraîchissant. Il y a un baume pour les lèvres, il y a une crème hydratante. Ce que je peux dire, c'est que la collection en elle-même, elle est bien réalisée. C'est quand même bien fichu, c'est bien travaillé. Maintenant, est-ce que je vais me laisser tenter par la palette? Non. Des tons neutres. Il y a 3 fards mat, 3 fards irisés. Irisés, métallisés, peu importe. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? À part que c'est bien fichu, c'est pas la cible. Et même si demain je voyage pas forcément avec des palettes. Je vais plus prendre quelque chose de rapide tel que les Dazzle Stick, les Super Shock Shadow pour faire flap flap flap. Et encore, je me maquille pas de ouf à part le teint quand je me déplace. Donc c'est pas pour moi, mais je salue la réalisation. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Ça m'intéresse. Nouvelle marque, en tout cas moi une marque que je ne connaissais pas, donc une marque indépendante qui s'appelle DD Signature, qui a sorti une palette automnale qui est pas vilaine, est très jolie. Maintenant, même si j'aime énormément les tons, je sais pas, cette palette, on dirait le packaging de la palette en collaboration avec Jaclyn Hill, vous savez, celle au ton neutre. Bref, elle est jolie mais c'est pas pour moi. Donc, elle coûte 30,99 $. C'est une marque australienne, je crois. À vérifier. En tout cas, elle s'appelle Classy Toton. Elle a un compte Instagram. Je crois que cette palette, elle est déjà sortie parce que je vois qu'elle a été sold out à un moment donné. Et là, elle est revenue. J'aime bien l'harmonie. Ça a l'air très sympa. Les swatchs ont l'air très très beaux. Donc, ouais. Une nouvelle marque à suivre. J'apprécie. Il y a Adept Cosmetics qui a sorti une palette, vous savez ces palettes bizarroïdes là, il y a plein de couleurs multichromes et tout qui sont entre elles. Franchement la palette est moche. Et puis c'est cher. C'est déjà disponible sur Monolith d'ailleurs, mais c'est cher. C'est édition limitée, ah bah oui, hein, faut limiter ça, hein, parce que franchement, c'est pas du tout joli. Je sais pas quoi en faire, ça m'inspire pas des masses quoi. Je trouve ça pas joli, en toute sincérité. Bon, ma caméra a coupé, donc je reprends. Donc comme je disais, bon cette palette est moche, elle ne m'inspire pas et puis c'est cher, je crois que c'est 75 $. À force de vouloir trop être original, j'aime bien Adept mais là faut pas déconner. Et non, je passe mon tour. On continue avec LH Cosmetics. Donc LH Cosmetics qui a sorti une palette de nude avec un pop de vert. C'est sa collection des fêtes, je pense. Je crois qu'il y a également des rouges à lèvres mais je suis pas sûre. J'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait à côté, je vais pas vous mentir. Donc la palette est, comment dire, assez quelconque. Je n'ai plus aucun produit de LH Cosmetics, en tout cas en palette. J'en avais acheté une, je l'avais même passée, je l'avais revendue parce qu'à chaque fois je l'oubliais. Bah, c'est pas encore celle-ci qui va me faire craquer. Après j'aime bien les produits autres, j'ai spray fixateur, j'ai, comme je vous ai dit, rouge à lèvres. J'aime bien la marque, j'aime bien Make-up Artist qu'elle est, Linda Alberg. Maintenant, au niveau fard à paupières, au niveau tout ce qui est yeux, je ne pense pas être la cible. Elle est pas moche, mais c'est pas ce qui m'attire en ce moment. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu passer et si ça vous intéresse et si vous avez craqué. Parce que je sais aussi qu'il y a pas mal de fidèles d'LH Cosmetics. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai même hésité, j'ai regardé son calendrier de l'Avent, mais le prix, les amis, le prix, non. It's not for me. Donc, on continue avec Sigma et la Belle et la Bête. The Beauty and Beast. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est joli. Tout ce qui est packaging et tout. Généralement, Sigma, c'est bien réalisé. Maintenant, si il s'avère qu'à un moment, c'est disponible en France, parce que pour l'instant, c'est pas prévu. Non. Ça me fait pas trop penser à la Belle et la Bête. Il aurait fallu peut-être une touche de jaune, une touche de rouge. Après, je fais relative au costume de la bête. Voilà, c'est tout ce que ça m'inspire. De toute façon, si c'est pour acheter, pour revendre, ça m'intéresse pas. En même temps, on doit payer, je pense, le packaging, le fait que ce soit une licence Disney. Donc, je passe encore une fois mon tour. N'hésitez pas à me dire, je sais, je me répète, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous fait craquer? Peut-être la palette de blush highlighter m'aurait bien plu. Vous savez comme j'aime les produits teints également, donc ça m'aurait bien plu maintenant.
Pas au point d'acheter plein pot. Et pas au point ouais, de payer de la douane via le site Sigma. Je sais même pas si c'est possible. Je sais même pas s'il l'enverrait même en France. Je me ferai pas avoir 2 fois, je l'enverrai pas en Espagne. Ah non, pas du tout, pas du tout. Donc non, je passe mon tour. Dites-moi si ça vous fait craquer et si c'était disponible demain en France, est-ce que vous craqueriez pour cette collection, pour la palette tout simplement. Et on va terminer par la marque Pastel Rose UK qui a sorti dernièrement une palette un peu thématique halloweenesque, The Book of Spells and Potions. Donc elle est mignonne cette palette, mais pour autant l'harmonie ne me parle pas, ne m'appelle pas, ne me fait pas vibrer. Mais j'aimerais bien tester cette marque. C'est une marque anglaise, hein, comme vous avez pu entendre quand j'ai dit The Pastel Rose UK. Et ouais, j'aimerais bien tester cette marque, ça me dit bien, mais ce sera pas encore avec cette palette. Je la suis de près, c'est pour ça que je vous en parle. Dites-moi si l'harmonie vous plaît. Et si vous avez déjà eu l'occasion de tester cette marque et ce que vous en pensez surtout, parce que j'aime bien avoir vos avis. On a une passion commune, on est là pour échanger. Là, c'est moi qui bablate, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu cette occasion. Je vous attends. Bah écoutez, cette vidéo touche déjà à sa fin. Il n'y avait pas grand chose. En tout cas, en ce moment, il n'y a pas des sorties palpitantes qui me font palpiter. Elles sont plus ou moins intéressantes, mais pas au point que je sorte la CB. Sachant que la CB, là, elle est fatiguée, elle en peut plus. Et elle a atteint son quota. Je me refuse à dépenser en plus. N'hésitez pas, comme je vous ai dit tout au long de la vidéo, à me dire ce qui vous intéresse, ce que vous avez acheté, sur quoi vous avez craqué, que ce soit au niveau des produits que je vous ai présentés ou des produits qui ne font pas mention au sein de cette vidéo. Ok? J'ai hâte de vous lire. Et puis, si vous avez apprécié autant que moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette boule. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que t'aimes bien ce que tu vois, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.